Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment exporter une bande sonore sous format MP3 et aussi on va voir, entre autres, on va voir comment ajuster ou bien définir le taux d'échantillonnage pour la bande sonore, comment configurer la bande sonore en mode stéréo, ainsi comment augmenter le niveau d'intensité sonore ou bien l'amplitude de 20 dB par exemple ou bien 15 dB, mais attention, il faut se méfier, et sûr, vous devez vous méfier à ne pas dépasser la valeur maximale pour éviter la saturation sonore. Le troisième point, on va voir comment supprimer les parties silencieuses ainsi les clics, c'est-à-dire comment filtrer et améliorer la bande sonore de toutes sortes de bruits, et enfin comment enregistrer la bande sonore, ou bien c'est-à-dire comment exporter la bande sonore sous format MP3 ou bien d'autres formats. Donc la première chose, on va enregistrer notre propre voix en utilisant logiciel Adobe Audition. Donc ici, j'utilise la version 2015 pour enregistrer la bande sonore ou bien pour enregistrer sa propre voix. On doit tout simplement cliquer sur le bouton Record, c'est-à-dire enregistrement. Je clique sur Record, ça va m'afficher une fenêtre de configuration relative à l'enregistrement dans lequel je peux définir le nom du fichier, Simple Rate, c'est-à-dire le taux d'échantillonnage. Donc Simple Rate, puisque j'utilise la version anglaise, vous avez plusieurs taux d'échantillonnage selon la norme. Ici, je vais utiliser la valeur par défaut, c'est-à-dire 48 000 Hz. J'utilise aussi le mode stéréo. Vous avez trois options, soit mono, soit stéréo, soit 5.1, ou bien vous pouvez personnaliser le type de canon. Il y a aussi le bit depth. Vous avez soit 8 bits, soit 16 bits, soit 24 bits, soit 32 bits. Maintenant, je vais utiliser la valeur par défaut, c'est-à-dire 48 000 Hz pour le taux d'échantillonnage, le mode stéréo. Ici, 48 000 Hz et en mode stéréo. Donc le K, c'est-à-dire 1000, c'est-à-dire 48 000 Hz. Voilà. Je clique sur OK et je commence l'enregistrement de ma propre voix. Voilà. Une fois que je clique sur OK, l'enregistrement, ça commence à enregistrer la voix entendue, c'est-à-dire la voix captée par le micro de l'ordinateur. Maintenant, je vais arrêter l'enregistrement. Je clique une deuxième fois sur Record. Voilà ma bande sonore. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais augmenter le niveau d'intensité sonore de 20 dB, c'est-à-dire l'amplitude. Pour augmenter le niveau d'intensité sonore, je vais cliquer sur cette roue de configuration. Pour augmenter ou bien augmenter le niveau d'intensité sonore ou bien l'amplitude, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer bouton gauche de la souris, je maintiens le clic et je glisse à droite. Donc voilà. Voilà, si j'augmente la valeur maximale, c'est plus 15 dB. Pourquoi la valeur maximale? Parce que si je dépasse 15 dB, ça va, une partie ou bien plusieurs parties de la bande sonore, ils vont dépasser la valeur maximale et donc la saturation. C'est-à-dire la saturation, la dégradation énorme de la bande sonore. Donc ici, j'ai augmenté de 15 dB. Pour diminuer le niveau d'intensité sonore, qu'est-ce que vous allez faire? Tout simplement, vous cliquez de la même manière, clic gauche de la souris, vous maintenez le clic et vous glissez à gauche. Donc voilà. Simplement, le niveau d'intensité sonore ou bien l'amplitude, on peut la traduire ou bien on peut la traduire par le volume sonore. Voilà. J'ai augmenté le niveau d'intensité sonore par 15 dB. Donc ici, j'ai mis
20. La valeur maximale c'est 15, donc je corrige. La troisième partie, ou bien la troisième étape, supprimer les parties silencieuses et les clics. En ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher la partie diagnostic. Pour afficher la partie diagnostic, je clique sur Windows ou bien Fenêtre. Je clique sur Diagnostic, donc j'active la fenêtre diagnostic. Voilà, la fenêtre diagnostic. J'ai 4 filtres. Pour la partie silencieuse, supprimer les parties silencieuses, je sélectionne Delete Silence. Voilà. Donc voilà, Delete Silence. Je clique sur Scan. Scan, il va parcourir ou bien analyser la bande sonore. Il va chercher toutes les parties silencieuses, c'est-à-dire ces parties-là. C'est-à-dire 0 dB. Non, ici, pardon, il y a 0 dB, c'est-à-dire aucune oscillation du son, c'est-à-dire partie silencieuse. Donc j'ai choisi Delete Silence, je scanne, voilà, il a scanné la bande sonore. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'afficher les parties silencieuses trouvées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est-à-dire il y a 11 parties silencieuses. Donc celle-là, cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, ainsi de suite. Bien sûr, ces parties silencieuses se trouvent dans les deux canaux, c'est-à-dire left et right, c'est-à-dire gauche et à droite. Ici, le débit de chaque partie silencieuse en termes de temps et la duration, c'est-à-dire durée de chaque partie. Par exemple, la première partie silencieuse, ça commence dès le début, c'est-à-dire dès le 0 minute, 0 seconde, et ça dure 5 secondes, voilà, ou bien, 539 millisecondes, c'est-à-dire moins d'une seconde. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Une fois j'ai analysé et j'ai scanné, c'est-à-dire la bande sonore, j'ai détecté les parties silencieuses, ce que je vais faire maintenant, je vais cliquer sur Delete All, c'est-à-dire supprimer tout. Je vais supprimer toutes ces parties-là, parties silencieuses. Donc Delete All, voilà. Vous pouvez observer qu'il n'y a aucune partie silencieuse, partie 0 dB dans la bande sonore. Il a supprimé les 11 parties. Donc, aucune partie silencieuse. Voilà. Maintenant, la deuxième partie, je vais supprimer les clics. Que ce soit les clics du clavier, les clics de la souris, les clics parfois des dents, les dents, c'est-à-dire les clics du clavier enregistrés durant l'enregistrement de la bande sonore. Voilà, parce que je peux, dans certains cas, vous pouvez enregistrer votre propre voix tout en cliquant sur le clavier ou bien la souris. Il faut tout simplement vous débarrasser de ces bruits, ce type de bruit, type de bruit et clic. Qu'est-ce que je peux faire pour supprimer les clics? Alors, la première étape, j'ai utilisé Delete Silence. Maintenant, je vais utiliser le filtre Décliqueur. Voilà, Décliqueur. Vous pouvez utiliser une deuxième configuration pour Décliqueur, soit Heavy Reduction, c'est-à-dire il va supprimer les clics d'une façon importante, c'est-à-dire il va utiliser un filtre complexe, un filtre rigoureux et gourmand qui va écraser d'une façon importante les clics. Et vous pouvez soit utiliser Light Reduction, c'est-à-dire une réduction légère, c'est-à-dire il peut tolérer certains types de clics. Normalement, vous pouvez utiliser Medium, c'est-à-dire une valeur moyenne. Ou bien, vous pouvez utiliser Heavy, c'est-à-dire une réduction importante. C'est-à-dire si vous utilisez, parce que si vous utilisez Light Reduction, ça va supprimer tout simplement les faibles clics et les grands clics vont persister. Voilà, je vais utiliser Default, par exemple. Scan, voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, Scan, donc aucun clic. Normalement, voilà, zéro problème détecté. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun clic enregistré durant l'enregistrement de la bande sonore. Donc, c'est bon. La dernière étape, c'est l'étape clé de cet exercice. Je vais enregistrer la bande sonore sous format MP3. C'est-à-dire je vais exporter le fichier. Pour ce faire, je vais cliquer sur Fichier ou bien File, Exporter
et File, fichier. Voilà, ça me donne la possibilité de définir le nom du fichier, la destination, format. Vous avez plusieurs formats. Comme j'ai déjà mentionné, je vais l'enregistrer sous format MP3. MP3, c'est la valeur par défaut. Bien sûr, le taux d'échantillonnage est fixé parce que je l'ai défini dès le début, avant de commencer l'enregistrement. Et format CITI, c'est-à-dire le nombre de bits. Et bien sûr, le CBR, c'est un algorithme de compression ou bien un algorithme. Vous pouvez le trouver que ce soit dans Adobe Audition, dans Adobe Premiere, etc. pour l'enregistrement de la vidéo. Je clique sur OK, voilà. Une fois que je clique sur OK, ce fichier-là, c'est-à-dire cette bande sonore, va être enregistré sous format MP3 dans la destination définie ici, avec le nom défini dans ce champ-là. OK, et voilà. Voilà, j'ai enregistré la bande sonore. Maintenant, pour récupérer ce fichier-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement aller dans la destination dans laquelle, donc cette destination, si je clique sur cette destination, je vais trouver cette bande sonore-là. Voilà, c'est tout pour cet exercice-là. Merci pour votre attention.